comme la semaine dernière, nous avons là un texte qui peut susciter beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui vous choque, si tant est qu'il y ait quelque chose qui vous choque dans ce texte? Moi, c'est très simple, il y a au moins 2-3 choses avec lesquelles, quand je lis ce texte, je ne suis pas forcément d'accord. Première chose, on va donner un exemple, En Gracia. On est à table, il y a un magnifique gâteau au chocolat, ta maman le coupe en 8 parts. Ton frère, syriaque, a 5/8, c'est plus de la moitié. Ta sœur en a 2/8, ça fait 1/4. Et toi, tu en as que 1/8, une toute petite part. Comment tu réagis? Ah, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi mon frère a tout et pas moi? Voilà, première chose qui peut choquer, la répartition totalement injuste des talents au début de cette page d'évangile. Autre chose qui peut choquer, c'est la dureté de ce maître, puisque celui qui avait en plus pas été gâté au départ avec un seul talent, se voit enlever le seul talent qu'il avait, et ce talent est donné à qui? À celui qui en avait le plus. Rappelez-vous un slogan politique d'un président qui s'appelait Nicolas Sarkozy, c'était quoi? On voit que certains travaillaient plus pour gagner plus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Jésus serait un partisan d'un capitalisme débridé, acharné? Est-ce qu'il serait en fait disciple de Milton Friedman, donc cet économiste libéral? Est-ce que c'est ça? Puis moi, autre sujet qui me questionne, plus personnel cette fois-ci, quand je regarde ma propre vie, j'ai l'impression d'avoir été plutôt gâté par mes parents, la France dans laquelle je suis né, était un pays plutôt préservé, plus qu'aujourd'hui d'ailleurs malheureusement, mais pays préservé, donc j'ai été très gâté dans mes études. Et le comble du comble, c'est que je suis devenu curé de Cancale. Ah, ça c'est vraiment le plus beau cadeau qui soit. Vous êtes d'accord? Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je suis à la hauteur de tous ces talents que le Seigneur m'a donnés? Est-ce que je ne ressemble pas, parfois, à ce troisième serviteur qui a enfoui le talent qu'il avait reçu? Moi, j'ai peur. J'ai peur qu'au moment du jugement, eh bien, le Seigneur me dise « Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'avais donné? Parce que moi, j'étais très généreux avec toi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et vous avez vu, hein, la fin est terrible. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est comme la semaine dernière, rappelez-vous, hein, les jeunes filles folles se voyaient exclues de la maison, elles tapaient à la porte, on veut rentrer, et que le disait le maître? Ben non, je ne vous connais pas, restez dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ben moi, ça me fait peur, ce texte, on est d'accord. Répartition injuste, dureté, capitalisme effréné, une miséricorde qui est une promesse qui n'est pas suivie d'actes. Alors comment aller au-delà de ces inquiétudes tout à fait légitimes? Alors relisons le texte, le début tout du moins. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Alors déjà, la première chose que je vois qui tendrait plutôt à me rassurer, c'est que ce maître est un homme déjà qui a la bonne idée de partir. Ça, c'est déjà une... Je vois dans les couvents dominicains, quand le prieur s'en va, on respire un peu. Quand l'autorité s'en va, on respire un peu, on n'étouffe pas. Donc, il s'en va et il fait confiance. Il remet tous ses biens à ses disciples, à ses serviteurs. Vous voyez, fondamentalement, moi, je vois déjà, à l'image d'un maître qui pourrait faire peur, une autre image, celle d'un maître qui me fait fondamentalement confiance. Souvent, on peut être très dur vis-à-vis de soi-même. Souvent, on est très fort dans l'art de se dénigrer soi-même. « Non, je suis nul, je ne vaux pas grand-chose. » Eh bien, le maître de cette parabole, qui évoque bien sûr la figure de Dieu, nous montre un Dieu qui nous fait confiance, qui est prêt à nous remettre une somme considérable. Alors, j'ai plus l'analogie, ce que représentent les talents, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, un Dieu qui fait fondamentalement confiance et qui nous dit, voilà, je te fais confiance, ne te dénigre pas, tu as de la valeur à mes yeux. Et la preuve, je lie mon sort au tien. Ma propriété sera ce que tu en feras. C'est quand même pas mal.
Et puis cette répartition, elle n'est pas du tout faite de manière arbitraire, elle est faite, nous dit le texte, chacun selon ses capacités. Donc, Gracia, si ton frère en a eu plus, c'est qu'il a plus fort appétit, il est plus petit, il a besoin de plus manger. Donc c'est tout à fait juste. Même si je pense que la moitié, un peu plus la moitié du gâteau, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, Dieu répartit à chacun de nous selon nos capacités. Alors déjà, on a un petit peu moins peur. Deuxième chose, c'est que, si on avance encore un petit peu dans notre texte, qu'est-ce qui peut nous choquer? C'est fondamentalement cet ultralibéralisme, cette dureté. Alors, pour essayer de lever cette inquiétude, qui est tout à fait légitime, je conclurai, j'essaie de faire une homélie courte aujourd'hui, ce n'est pas garanti, je conclurai avec une remarque que je trouve très judicieuse, que proposait un ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui avant d'être ministre de l'Éducation était philosophe, disciple d'Alexis Filonenko, mais ça on s'en fiche. Donc voilà, ce que remarque, je vais vous poser une question. Que dit Jésus au premier serviteur et au deuxième serviteur? Ce qu'il dit au premier serviteur, qui en avait eu 5 et qui en a produit combien? 5 de plus, ça fait 10. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Vous avez à l'esprit cette phrase? Maintenant, que dit-il à celui qui avait reçu 2 talents et qui en a produit 2 de plus? Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Qu'est-ce qui vous frappe? Regardez vos textes. Hein. C'est quand j'étais prof, quand je posais des questions, les élèves me regardaient et disaient « Mais non, la réponse elle est dans le texte. » Qu'est-ce qui frappe? Les scouts. Ah, certains sourient, essayent de baisser la tête cette fois-ci. Pour vous qui ne m'interrogent pas, je ne connais pas vos noms. Vous étiez peut-être autrefois paroissien de Jeanne d'Arc, mais comme vous avez grandi, je ne vous reconnais plus. Qu'est-ce qui nous frappe? C'est que c'est exactement la même phrase, au mot près. Pourquoi c'est bizarre? Dans notre logique, qui est toujours une logique aristocratique, quel est le serviteur qui aurait mérité le plus de félicitations? C'est qui? C'est celui qui en a 5 au départ et qui en a produit 10. C'est lui qui aurait mérité la plus grande valorisation, parce que c'est celui qui a rapporté le plus. Mais ce n'est pas ce que nous dit le texte. Le texte nous dit quoi? Eh bien, celui qui en avait 5 et qui en a produit 5 de plus mérite exactement la même récompense que celui qui en avait 2 et qui en a produit 2 de plus. Pourquoi? Parce que proportionnellement, ils ont rapporté la même chose. Ils ont fait du fois combien? Fois 2. Et pourquoi c'est important? Moi, je crois que ce texte nous montre que dans la foi chrétienne, Jésus vient remettre les compteurs à zéro. Je m'explique. Si vous êtes issu d'un milieu très favorisé, fils de polytechnicien, par exemple, ce n'est pas mon cas. Si vous êtes dans un pays favorisé, une famille aimante, avec une intelligence bonne, et autre exemple, vous êtes issu du quart-monde avec des parents alcooliques. C'est totalement injuste. Si on regarde la logique aristocratique, il va de soi que celui qui est issu d'un milieu favorisé sera beaucoup plus félicité par la société que celui qui vient d'un milieu beaucoup plus pauvre. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur regarde. Le Seigneur, il ne regarde jamais notre point d'arrivée ou notre point de départ, il regarde ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu. Donc Dieu n'aura pas la même exigence avec moi qu'avec quelqu'un issu d'un milieu beaucoup moins favorisé que moi. Vous voyez, le Seigneur regarde toujours ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu. Si nous avons reçu beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit produire beaucoup à la hauteur de ce que nous avons reçu. Et si nous avons reçu peu, eh bien, nous devons produire à la mesure de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire peu. C'est normal, c'est logique. On va donner un autre exemple pour être encore plus clair. Celui qui en avait reçu 5 en aurait produit 9, enfin, on serait arrivé à 9, donc 5 plus 4. Et celui qui en avait 2 serait resté à 4. Dans la logique du monde, quel est celui qui aurait été le plus valorisé? Ben, c'est celui, malgré tout, qui en a eu 9. Sauf que pour Dieu, il ne regarde pas ça. Il regardera, le deuxième serviteur sera
un meilleur serviteur parce que proportionnellement, il aura rapporté plus. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu nous dit « Ne jugez pas vos frères », parce qu'on ne connaît pas le point de départ de notre frère. Peut-être que ce frère qui socialement, moralement, est peut-être en dessous de nous, eh bien, à partir de ce qu'il avait reçu au départ, il a fait beaucoup plus d'efforts que moi. Vous voyez ? Apprendre à remettre les compteurs à zéro, à regarder ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu à la naissance. De fait, la nature est injuste. Moi, je l'ai souvent constaté à l'école, on me donnait un problème de mathématiques, j'y voyais rien. Je ne voyais pas la solution. Alors que mon voisin, lui, hop, sans effort, la solution s'imposait à lui. C'est pas juste. Mais c'est comme ça. La nature n'est pas juste. Mais Dieu ne regarde pas la nature. Il regarde ce que nous faisons avec les dons que nous avons reçus. Donc c'est une invitation à ne pas envier ceux qui ont reçu beaucoup de talents. C'est l'exemple que je donne toujours. Quand j'étais au couvent de Lille, j'avais comme voisin de cellule, comme voisin de chambre, le frère Philippe. Le frère Philippe, c'était un érudit, normal sup, agrégation de lettres, doctorat en lettres classiques, doctorat en Bible, donc une pointure. Quand il m'arrivait de me lever dans la nuit, vers 2 h du matin, je sortais de ma chambre et qu'est-ce que je voyais sous la porte de mon frère? De la lumière. Que faisait le frère Philippe, à votre avis? Il travaillait. Quand je revenais ensuite dans ma chambre, je me mettais bien confortablement dans mon lit et j'avais cette petite prière. Merci Seigneur, tu ne m'as pas donné trop d'intelligence. Moi, je peux me rendormir. Mon frère Philippe, il doit bosser. Parce qu'il a beaucoup reçu. Et donc, proportionnellement, il doit produire à la mesure de ce qu'il a reçu. Donc, il faut plaindre ceux qui ont beaucoup de talent. Parce qu'ils vont devoir travailler énormément. Et recevoir le talent de celui qui n'avait pas produit, eh bien, c'est grave. Enfin, c'est grave. Il va devoir encore plus travailler pour être à la hauteur de ce qu'il a reçu. Vous voyez, un texte qui n'est pas si terrible que cela. Donc, on voit un maître qui fait confiance, un maître qui nous dit « Allez, je lie mon sort au vôtre. Je veux que voilà, vous produisiez du fruit. » Alors, pour conclure, vraiment, cette fois-ci, regardons-nous quelques instants ce troisième serviteur qui a perdu le talent qu'il avait reçu. Alors, ce serviteur, il a fait déjà 2 fautes. La première faute qu'il a faite, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas eu confiance dans la parole que lui avait dit son maître. Son maître lui avait dit « Tu as de la valeur à mes yeux, je te confie ce bien à la hauteur de ce que tu peux faire. » Eh bien, ce serviteur n'a pas cru en la parole de son maître. Et puis deuxièmement, il nous a tous lésés. Quand on reçoit des talents, ce n'est pas pour soi qu'on reçoit des talents. Quand le Seigneur nous comble de qualité, c'est pour qui? C'est pour la communauté tout entière. Donc quelqu'un qui n'a pas valorisé les talents qu'il a reçus, il a pénalisé le maître, mais il a pénalisé aussi ses frères. Je vais donner un exemple. Un enfant qui a des capacités intellectuelles très bonnes et qui peut être médecin, parce qu'il a l'intelligence qui lui permet de réussir le concours. Sauf que cet enfant passe son temps à regarder des séries sur Netflix, ou joue à la console, joue aux jeux vidéo. Donc il ne fera pas médecine. Ben, nous serions en droit, plus tard, de lui dire « Mais qu'as-tu fait? À Cancale, il n'y a pas assez de médecins. » Et le Seigneur avait pensé que ça serait toi qui serais médecin. Il t'a donné l'intelligence pour le faire. Mais tu ne l'as pas fait. Et donc, tu as fait souffrir qui? Toute la communauté de Cancale, qui aurait dû avoir un médecin de plus et qui ne l'a pas. Vous voyez, quand je ne valorise pas les talents que j'ai reçus, je fais souffrir tous mes frères. On est d'accord? Et puis, dernière idée, à la fin de la parabole, le talent qu'il avait, l'unique talent qu'il avait, il lui est enlevé. Là aussi, une autre analogie qui permet de comprendre cette partie de l'Évangile. On va faire là encore un effort d'imagination. Ayez à l'esprit l'image d'un Don Juan, un séducteur de supermarché. Alors je ne sais pas quel est l'équivalent féminin de Don Juan. Enfin, vous transposez, c'est pareil. Un Don Juan. Voilà, il passe d'une conquête à une conquête, à une conquête, à une conquête. Comment va finir ce Don Juan, à votre avis? Comment il finit? Question que je vous pose. Il va finir comment? Il va finir seul.
Jean Paulhan, qui est un essayiste un peu oublié, disait « Il aura perdu toutes les femmes, plus une, celle avec qui il aurait pu se marier et être heureux. » Vous voyez, il a tout perdu plus une. Et c'est la plus une qui est difficile. Parce qu'au soir de sa vie, il se trouve complètement seul. Vous voyez, ce n'est pas le Seigneur qui nous enlèvera le talent que nous avons reçu, c'est nous-mêmes qui allons le perdre. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des hommes, des femmes qui me disaient au soir de leur vie, j'ai l'impression d'avoir tout gâché. Voilà, je vais mourir et quand je me retourne derrière moi, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui veut nous punir. Au contraire, Dieu nous fait confiance. Et ce texte est là pour nous dire, allez, ne laisse pas filer ce temps. Prends la mesure de tous les talents que je t'ai donnés, moi je te fais confiance. Alors sois à la hauteur de ma confiance. Alors on pourra prendre au cours de cette messe un petit temps pour essayer de réfléchir aux talents que le Seigneur nous a donnés et voir comment les mettre au service de nos frères, comment les valoriser. Et puis nous pourrons avoir aussi une petite prière pour ceux qui ont beaucoup de talents, parce que, voilà, ils vont devoir travailler à la mesure de ce qu'ils auront reçu. Donc pas de jalousie, mais plutôt de la compassion pour les gens brillants. Amen.